Alors, comme j'ai 10 minutes comme tout le monde, je vais devoir faire une sorte de résumé apocalyptique de ma pensée. Mais néanmoins, je voulais un peu, en guise d'introduction de votre journée, vous faire un peu un état de la façon dont je perçois l'évolution de notre marché, notamment à travers les enjeux de l'IA. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques sont en train de connaître une nouvelle étape majeure et je vais essayer de vous faire comprendre les points clés de cette étape. Alors, notre histoire, elle est très particulière parce qu'en fait, l'histoire de notre économie est extrêmement récente. C'est une histoire qui a en fait 30 à 40 ans et c'est une économie qui a été dominée par la montée des marques et la montée de la valeur des marques. Et la valeur de ces marques constitue une économie de l'enrichissement. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel de la valeur de notre économie réside dans la capacité des marques à associer aux choses un récit, et c'est ce récit qui est créateur de valeur. Et plus on va dans une économie de l'immatériel, plus cette économie est une économie de l'enrichissement, et plus on va dans des capacités de production automatisées, plus cette économie est une économie de l'enrichissement. Donc les marques sont le petit diamant sur lequel repose toute l'économie mondiale. Ces marques et cette économie de l'enrichissement sont caractérisées par la capacité des communicants et des marketeurs, mais aussi des fondateurs d'entreprises et des cultures d'entreprises, d'investir la chose, le produit, le service d'une âme. La difficulté de cette confrontation entre les marques et l'économie digitale, vous la connaissez, c'est que le digital a créé une nouvelle culture, qui est une culture qui se déplace profondément par rapport à l'économie de l'enrichissement, dont l'avènement est vraisemblablement aux alentours des années 90, par une économie dans laquelle on voit apparaître 4 piliers nouveaux de la consommation qui vont structurer tous les nouveaux usages. La fonctionnalité, la simplicité, la rapidité et le prix. Et la combinaison de ces 4 facteurs est accélérée par la digitalisation et elle aboutit à une transformation profonde de nos usages, de nos pratiques, et elle amène l'ensemble des marques à être confrontées à des effets qu'on connaît, la désintermédiation, la perte de valeur incrémentale, la concurrence par des nouveaux acteurs et des nouveaux usages qui vont transformer notre société. Nouveaux usages qui vont transformer notre société, par exemple dans l'univers du service, je suis au MEDEF et au GPS. La grande crainte qu'on a aujourd'hui, c'est la fragilisation totale de l'économie des services liée aux nouveaux usages, et notamment le type qui fait du vélo pour 2,40 € et que vous ajoutez comme étant un élément qui fait partie de votre service, est un élément d'évolution de l'emploi qui est extrêmement puissante dans une économie du C2C, c'est-à-dire from China to consumer. Le dernier emploi de service qui reste, c'est un emploi de service à 2,40 € à vélo sous la pluie et avec prise de risque maximale et assurance zéro et couverture sociale nulle. Donc cette économie-là, c'est une économie qui est une économie extrêmement tendue, extrêmement complexe pour nos économies européennes. Et c'est une économie dans laquelle les marques ont beaucoup de mal à trouver de la place parce qu'elles-mêmes ont du mal à se ranger sous l'égide de ces 4 piliers, simplicité, rapidité, fonctionnalité et prix. L'IA est en fait un phénomène qui va accélérer la montée de ces 4 piliers. Et ce que j'ai compris, j'étais hier à minuit à l'aéroport et je reviens d'un voyage organisé par l'UDA en Israël. Et ce que j'ai compris de l'IA, c'est qu'en fait l'IA, c'est pas seulement ce que je racontais dans pas mal de conférences, l'arrivée de l'interface vocale, mais c'est aussi l'arrivée d'un nouveau système. Et je vais essayer de vous faire comprendre ça en 1 minute 50. Je regarde parce que je time mon propos, parce que j'ai aussi des solutions dans mon intervention. Donc j'ai fait vraiment un condensé. Le problème de l'interface vocale, on l'a tous évoqué, c'est quelle est la place de la marque dans l'interface qu'on a avec Alexa. C'est très compliqué d'arriver à ce que la marque continue d'avoir une puissance dans l'interface vocale. Parce que l'interface vocale, c'est une sorte d'exagération de tous les effets qu'on a vus avec l'interface Google. L'interface Google, elle a supprimé tout ce qui était dans la 2e page, et tout ce qui est après, eh bien l'interface vocale, elle va amener à ce que petit à petit, on automatise ses requêtes, on automatise sa consommation, ça va pousser beaucoup le repeat business, et ça va désinvestir notre relation les marques de notre champ de consommation, chaque fois qu'on considérera qu'on est plus attaché à l'usage, à la fonction, au produit, qu'à la marque.
Et on sait bien, c'est l'exemple des piles qui a été donné par tout le monde, que quand on dit je commande des piles, on ne va pas donner la marque de la pile, mais on ne va pas donner non plus la marque du voyageur qui va organiser l'achat de votre billet, ou on ne va pas demander quel est le site qui va choisir votre hôtel. Et en fait, de façon assez frappante, l'IA et les interfaces vocales vont favoriser une très grande concentration, à peu près comparable à celle qu'on a connue avec la naissance des hypermarchés, c'est-à-dire qu'on va diminuer le nombre de marques challenger et augmenter la concentration dans la main de quelques acteurs clés. Ces acteurs clés auront la possibilité soit de constituer des skills, et les skills de marque, elles seront comme les applications, il y en aura 4-5, et vous voyez bien qu'on va avoir une difficulté à se battre pour être une des skills déterminantes dans les comportements des consommateurs. Et évidemment, ça va donner une main économique à Alexa, à Google et à Waze, si on prend 3 interfaces vocales qui pourraient s'imposer, qui vont avoir une capacité à prendre une partie de la valeur d'autant plus importante qu'elles seront le point de contact entre le consommateur et la consommation. Et ce point-là, il est déjà extrêmement soucieux et douloureux et inquiétant pour les marques. Ce que j'ai compris en Israël, qui est un pays incroyable à cause de la montée systémique d'une économie des startups, et on a vu en fait pendant 3 jours quelques représentants de cette incroyable économie qui est en train de naître autour de l'économie digitale, c'est que l'IA, c'est en fait un énorme système qui bouleverse tout. Alors ça bouleverse d'abord la compréhension et l'analyse des datas en amont, ça bouleverse évidemment toute l'économie des médias, ça va bouleverser l'économie des interfaces. On a vu par exemple des sites complètement par la data, transformés par la data, et qui s'adaptent à la personne qui va cliquer. Et donc on a vu hier la façon dont en fait on se substituait quasiment à la direction marketing en constituant en fait de façon autonome le système argumentaire, les produits, l'organisation des produits, la mise en scène de ces produits en fonction de la personne qui va cliquer. Et puis évidemment un truc qui ne peut faire que plaisir aux agences de communication, les contenus automatisés, les contenus qui se fabriquent tout seuls. Vous faites un petit texte de communiqué de presse et vous avez une vidéo fabriquée automatiquement. Sans parler des sites qui sont rebrandés automatiquement en fonction de l'argent que vous payez. Donc, par exemple, des systèmes qui permettent d'encadrer de façon très communicante la communication des blogueurs d'une marque qui va venir napper la communication du blogueur de son joli logo. Dans cette économie, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une logique de l'automatisation qui est incroyable, une logique évidemment de la désintermédiation des acteurs de l'économie qui est sans précédent. Je pense que ça va être difficile de faire de l'achat d'espace dans les années qui viennent, notamment à cause d'un programmatique systémique qui va être extrêmement puissant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, on est dans un choc qui est un choc assez incroyable pour les marques, c'est que c'est un choc d'indifférenciation. En fait, le risque de l'économie de l'IA, c'est que, en fait, elle pousse logiquement à une indifférenciation totale des marques. En fait, logiquement, l'IA favorise toujours ce que la data favorise. Et comme la construction qui est faite par la data est une construction qui objective la différence supposée de chaque individu, en fait, la marque se désorganise, elle se fractalise pour devenir une marque qui se réinterprète dans chaque contact. Le problème, c'est évidemment que comme les solutions sont apportées à tous les acteurs d'un même secteur, tout le monde va se retrouver avec les mêmes argumentaires, les mêmes techniques, les mêmes mises en scène, les mêmes formats, les mêmes images, parce que l'économie des images est en train de s'automatiser aussi. On ne va plus payer des images, on va acheter des images sur une base de données mondiale, etc. Et ce qui est d'horriblement inquiétant, c'est qu'en fait, on est dans une nouvelle ère absolument dramatique pour les marques. Et cette ère, je vais essayer de vous la résumer. Nous étions hier dans un arbitrage que vous avez essayé d'arbitrer fort bien chez Views, qui était la brandformance, mot horrible, qui veut dire qu'on essaye de faire de la brand et de la performance. Et plus on fait de la performance, plus on risque de faire un peu moins de brand. Et on essaye de trouver un bon équilibre entre les deux. Et moi, je vous dis, ce sujet, il est déjà dépassé. Et il est dépassé par une logique qui est simple. C'est soit on se met dans les mains d'une intelligence artificielle qui poussera une dédifférenciation de votre marque au nom de la puissance des contacts et de la pertinence du contact avec le consommateur,
soit on se bat pour construire une identité extrêmement puissante de la marque, une singularité de la marque, singularité qui commence dans ses messages, dans ses modes d'expression, dans ses particularismes, dans sa stratégie de contact, dans son expérience originale et dans l'expérience d'une valeur ajoutée originale. J'ai beaucoup aimé votre exposé, madame. C'est sur toute la chaîne de la relation, la capacité de la marque à construire sa différenciation va devenir un sujet majeur, et c'est évidemment un sujet de survie, car dans une économie comme la nôtre, la valeur vient et ne vient que de la différence, et elle ne viendra à l'avenir que de la différence, et toute notre économie doit combattre cette capacité à créer de la différenciation de nos marques. Et aujourd'hui, il faut commencer à travailler dès maintenant, parce que la rapidité et l'accélération des transformations est sans précédent.